Salut chers frères et sœurs, je suis de retour pour la suite du témoignage de la sœur Françoise Lotula. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le deuxième chapitre de la quatrième partie du témoignage de la sœur Françoise Lotula. Je tenais à vous dire que je suis vraiment très heureuse de me retrouver là devant vous et d'avoir le privilège de lire ce témoignage. J'espère vraiment que le plaisir est partagé car c'est un grand plaisir pour moi de le faire et vraiment un grand honneur. Sans trop tarder, on passe à la suite du témoignage. Le monde satanique sous-marin. Le maître mit de l'ordre dans les affaires en cours et confia la direction de sa maison à l'un de ses adjoints. Peu après, nous nous rendîmes dans la forêt, loin de toute habitation. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres à pied, nous étions exténués. Il y avait dans les parages un nganda, qui est une sorte de camping où les chasseurs peuvent se reposer. Après m'avoir déshabillé, le maître me fit revêtir un vêtement de raffia et de feuilles d'arbre. Nous restâmes là 2 jours sans prendre aucune nourriture. Le 3e jour, il me coloria d'une peinture à base de chaux, de différentes couleurs, à la manière des prêtresses consultées pour la divination et qui exécutent leur rite en évoquant des esprits sataniques. Un peu affaiblis, nous nous traînâmes jusqu'à la rivière qui coulait dans les parages. Il y avait une pirogue flottant sur l'eau et retenue à la berge au moyen d'une corde. Il délia la corde et nous prîmes place à bord. Nous suivîmes le courant d'eau et atteignîmes un endroit où le courant était très fort et l'eau très profonde. À mon grand étonnement, le maître arrêta la pirogue à cet endroit précis et m'invita à plonger. Et il me dit: « Voici le moment où tu dois faire preuve de ton courage. Jette-toi à l'eau. » Et je dis: « Pardon ?» Et il répondit: « Je te dis de te jeter à l'eau. » Alors, bien qu'à jeune et affaibli, j'avais tout de même gardé assez de lucidité pour détecter le danger. Et je dis: « Jette-toi à l'eau le premier et j'irai ensuite. » Nous avons été ensemble jusqu'à présent, et comment peux-tu imaginer, maître, que tu vas te débarrasser aussi facilement de moi? Et il répondit: « Trêve de bavardage, nous avons atteint un point de non-retour. L'heure n'est pas aux vaines discussions, Françoise. Plonge, je te l'ordonne. Le temps passe et tu es attendue. » Et je répondis: « Mais c'est un suicide, je ne sais pas nager. Et si tu tiens vraiment, maître, à ce que je plonge, déplace la pirogue à un endroit où l'eau est moins profonde et moins agitée qu'ici. Sans cela, je ne plongerai jamais, maître. Ou alors, maître, plonge le premier et je te suis. » Et mon maître répondit: « Tu ne sais pas de quoi tu parles, petite fille. Au point où nous en sommes, il nous est pratiquement impossible de faire marche arrière. Et si j'accepte ta proposition, ce serait pour moi signer notre arrêt de mort. Nous sommes attendus. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es en train de gâcher toutes tes chances de guérison, Françoise. » Et je répondis à mon maître: « Alors ma guérison se trouve-t-elle dans l'eau maintenant? Dans ce cas, non, je n'en veux pas. » Se voyant dans l'impossibilité de me convaincre, le maître eut recours à une ruse. Il fixa un point derrière moi et resta calme, comme s'il voulait attirer mon attention sur quelque chose. Je relâchai aussitôt ma méfiance pour observer ce qui se passait. Profitant de ces quelques secondes, le maître me précipita dans la rivière. Le contact de l'eau sur mon corps me fit un choc. Mais en dehors de cela, je ne ressentis plus rien. Je fus tout de même surprise de constater que mon corps ne se mouillait pas et que je pouvais respirer tout à fait librement dans l'eau. La peur de la mort par noyade fit place à un grand étonnement. L'unique sensation bizarre que j'éprouvais ressemblait à ce que l'on ressent dans un avion qui traverse une zone de trou d'air. Cela dura quelque temps. Mes yeux étaient grands ouverts, mais je me trouvais dans une obscurité complète. Puis, je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, il me semblait que l'on me palpait comme si l'on me réanimait. Lorsque je retrouvai tous mes sens, on me déplaça de l'endroit où je me trouvais et je me trouvais dans une salle très propre où il faisait grand jour. La population de ce lieu était en grande partie constituée de femmes. J'étais accompagnée par l'une d'elles qui me servait de guide et qui m'expliqua que ces femmes étaient en réalité celles que les hommes appellent les sirènes. Elles ne mettent leur queue que lorsqu'elles veulent sortir.
Cette queue est identique à la queue d'un grand poisson. Surprise par la courtoisie de mon guide, je lui demandai, « N'y a-t-il pas d'homme ici ?» Et elle répondit, « Si, nous avons nos maris, mais ils ne sont pas comme les vôtres. Ici, chaque homme possède une vingtaine de femmes au moins. » Ce n'est pas la polygamie, parce qu'ici, ce n'est pas l'homme qui choisit sa femme, mais plutôt la femme qui choisit son homme. Mon guide me montra ensuite les maris en question. C'étaient des géants. Chacun d'eux pouvait atteindre une taille de 7 à 12 mètres. L'un d'eux s'approcha de moi et m'examina comme un anthropologue examine un sujet à étudier. Il me souleva de terre d'une seule main et commença son examen. Nous arrivâmes chez les supérieurs qui nous attendaient. On m'offrit une place et mon guide se retira. Celui qui semblait être le plus gradé m'adressa ces paroles en disant, « Le grand chef éprouve pour toi une grande affection. Il a commencé à s'intéresser à toi depuis le temps où tu as signé ton premier pacte avec lui en acceptant le repas de ta grand-mère. Depuis lors, il te suit partout. En réalité, c'est lui qui t'a envoyé chercher. Enfin, te voici parmi nous et dans quelques instants, tu pourras avoir un tête-à-tête avec lui. Dis-toi bien, ma chère, que tu es vraiment privilégiée. Mais il te suffira de faire une toute petite chose de rien du tout afin que tu puisses le voir. Il suffit que tu exprimes ton désir de le rencontrer en signant un nouveau pacte, mais volontairement cette fois. De la sorte, nous verrons tous que tu ne pourras plus nous nuire ni nous fausser compagnie à l'avenir. Le pacte consiste en ceci. Tu devras partager un repas avec nous. Par ce moyen, tu accepteras de nous donner ton père. Ce n'est qu'ensuite que tu pourras voir le prince. » Et je lui demandai, « Que vient faire mon père dans tout cela? Je ne tuerai jamais personne. Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est pour des raisons que vous connaissez bien. » Et il répondit, « Mais ce n'est qu'un simple signe de soumission au prince, un signe d'obéissance et de fidélité. Le sang de ton père témoignera contre toi le jour où tu voudras nous fausser compagnie. Ne sais-tu pas qu'un pacte conclu au moyen du sang a plus de valeur aux yeux du grand prince? Et si tu donnes le sang de ton père, quel signe de dévouement, d'attachement et d'amour pour le maître? Nous avons choisi ton père car nous avons pensé que c'est lui qui conviendrait le mieux, et non pas ton mari, tes 4 enfants ou ta mère. Si tu n'es pas de cet avis, tu as encore le temps de nous indiquer sur cette liste qui tu veux sacrifier. Mais plus la personne sacrifiée vous est chère, plus la valeur du pacte est grande. » Et je répondis, « Non. » Et il dit, « Réfléchis bien, petite fille. Ne tiens pas compte de ce que tu crois, ni de ton état actuel. Tu auras une beauté bien plus grande que celle que tu avais dans ta jeunesse. Tu deviendras très belle et très riche. Alors, parlons de la richesse qui t'attend. Tu auras toute une chaîne de magasins et de bijouteries. » Et je répondis, « Ma vie ne compte pas. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je perdrais si je mourais maintenant? » Et il répondit, « Mais, chère madame, le grand prince ne te veut que du bien. Son souhait est que tu sois heureuse. Il a remarqué ton courage et veut faire de toi une grande reine de l'Afrique noire. Tu es la seule à avoir pu mériter son admiration. Alors, montre-toi digne d'une telle estime de la part de notre grand prince. Allez, fais un petit geste et tout changera positivement pour toi. » Devant un langage aussi séducteur, je fus sur le point d'oublier le caractère atroce de l'acte qui m'était demandé ainsi que ses conséquences. Mais après réflexion, je ne découvris rien qui me permettrait de condamner mon père. Alors je lui demandai, « Quel service devrais-je encore rendre pour mériter tant d'éloges? » Et il dit, « Rien, absolument rien. Mais en revanche, toi tu recevras de grandes richesses. Ne te l'ai-je pas dit déjà? Oui, tu deviendras réellement une reine enviée de tous. Le grand prince a juré de te faire un nom dans la bijouterie africaine. C'est par le moyen de ce grand commerce de bijoux que tu le serviras et que tu lui permettras d'obtenir continuellement du sang humain et des âmes. » Et je lui demandai, « Combien de fois faudra-t-il vous dire que j'ai horreur du sang? Je ne peux pas tuer. Tuez-moi plutôt, car je ne tuerai aucune des personnes figurant sur votre liste. » Et il dit, « Oh, ne te fâche pas. Qui t'a parlé de tuer? À vrai dire, tu ne tueras personne. Accepte seulement de manger avec nous. Accepte que ces bijouteries
fonctionne en ton nom et c'est tout. Tes clients seront poussés par la convoitise. Ils viendront eux-mêmes acheter très cher des bijoux dans tes magasins. Sur le plan de la qualité, nos produits sont les meilleurs. La plupart de tes clients deviendront nos victimes. En effet, ces bijoux, grâce à d'innombrables incantations compliquées, contiennent des esprits inférieurs condamnés à nous servir. Quand un client achètera un bijou, c'est en réalité un esprit qui l'achètera. Une fois dans leur maison, cet esprit sera capable de soutirer pendant la nuit le sang des occupants de la maison, surtout celui des petits-enfants. Il pourra aussi perturber l'équilibre du foyer en sémant la mésentente entre les conjoints, sans jamais être inquiété. Tout le monde sait qu'un foyer où il y a de la mésentente est un terrain propice à nos exploits. Cet esprit pourra ainsi voler de l'argent et s'aimer la méfiance entre les conjoints. Alors je répondis, je ne peux pas vous donner mon accord tout de suite. Donnez-moi plutôt un peu de temps de réflexion. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le deuxième chapitre de la quatrième partie du témoignage de la sœur Françoise Luthula. J'espère que vous avez été bien édifiés. Je suis très impatiente de vous revoir encore pour la suite du témoignage. Portez-vous tous très bien, que Dieu vous garde. Bye bye.